Alors quel est pour vous l'objectif de ces 3 prochains mois? Je dois mener ma campagne en tenant compte de tout ça. Il s'agit de construire. Mais si Jean-Luc Mélenchon connaît ses points forts, il connaît aussi son point faible, sa propre personne. Car la plupart des présidentiables, comme s'il n'y avait de grandeur que dans l'impassibilité, nous ont habitués à être flegmatiques, alors que lui s'indigne, bouillonne, invective, tempête. Mais après tout, pourquoi la colère en politique ne serait-elle pas une vertu? Je me souviens de ce que disait non pas Che Guevara, mais l'abbé Pierre. Ne pas se mettre en colère quand on voit les autres bafoués, exploités, humiliés, c'est ne pas les aimer. Le programme que je vous propose va avec un homme qui lui ressemble. On ne peut pas proposer ce que je propose avec une tête de premier communiant qui parle d'une voix flûtée. Dans nos milieux, dans les milieux populaires, la première vertu, c'est de ne pas se laisser faire. Et la seule manière qu'on a de l'exprimer, c'est de se mettre en colère. La colère est donc non pas une perte de sang-froid, c'est l'affirmation d'une volonté. Ce que je propose est ample comme une respiration. On va faire une constituante, on va changer la vie, on va modifier toute la production. Et vous voudriez que je dise ça à mi-voix et avec une mine chafouine de premier de la classe? Non, c'est pas possible. Alors, je trouve que mon personnage est en harmonie avec son discours. Et la colère, pour moi, elle aura joué un grand rôle. Des fois, il n'y a pas le choix. Il faut ouvrir les portes à coups de pied. Tel est le sens de la colère. Troisième candidature pour vous, Monsieur Mélenchon. Au nom de la France Insoumise, vous êtes député des Bouches-du-Rhône depuis 2017, année où vous aviez obtenu au premier tour de la présidentielle 19,6%. Qu'avez-vous à proposer aux Français? Vous avez, comme tous les autres candidats ici présents, 1 minute. Alors, la paix est notre cause commune, on va le voir ce soir. Mais la guerre ne doit pas nous empêcher de penser aux problèmes que nous devons trancher dans cette élection. Je porte un projet de rupture avec les règles du jeu du monde dans lequel vous vivez. Les règles du jeu absurdes, grotesques de la monarchie présidentielle, les règles du jeu où la nature est considérée comme un bien vacant que l'on peut piller, saccager. 5 personnes possèdent autant que 27 millions des autres. Une société dans laquelle l'État met 240 milliards pour faire face à la Covid, et vous retrouvez ces 240 milliards en augmentation de la fortune des plus riches de notre pays. C'est un énorme aspirateur qui produit de la maltraitance sociale et de la maltraitance écologique. C'est tout cela. Nous pouvons l'arrêter. Le monde est en attente d'un pays qui lance ce signal. Ne laissez pas tout transformer en marchandises parce que plus rien ne marchera. Ne laissez pas tout privatiser parce que à ce moment-là, vous serez privé de tout. Dans notre pays comme ailleurs, nous le voyons, le marché, c'est le chaos. Il faut rétablir de l'intelligence et de la volonté humaine dans tous les processus de consommation, de production, d'échange. Le changement climatique, il est commencé. Alors, on passe à la planification écologique, oui ou non? La retraite, c'est 65 ans avec M. Macron ou 60 ans avec moi? Les prix, notamment ceux de l'essence, vous laissez aller la spéculation ou bien vous les bloquez à la baisse comme je le propose? Le SMIC, pas de coup de pouce pendant 10 ans. On continue ou bien on le passe immédiatement à 1 400 € net, comme je le propose. Les jeunes, on les abandonne dans la misère ou bien on décide qu'on leur donne cette allocation de 1 000 € pour qu'ils puissent étudier tranquillement à la fac ou au lycée professionnel. Les pesticides, la malbouffe qui pollue, qui tue, le martyre des animaux. Stop ou encore? Je me présente devant vous avec un programme complet et chiffré. Et si vous le voulez, dans 30 jours, on commence, parce qu'un autre monde est possible. Une vie tournée vers les biens communs, leur respect, mais aussi tout ce qu'on peut nous grandir par la poésie, la musique, la chanson. Bref, un autre monde est possible. Je vous attends le 20 mars derrière moi, dans les rues de Paris, pour montrer qu'on a un programme crédible, il est chiffré, et que nous sommes une masse. La France parle au monde.